c'est les autres qui me renvoient que ma peinture est grave. Parce que moi, quand je peins, je suis face à une toile, je n'ai pas du tout en tête l'objet final, donc je peins. Et puis c'est le regard des autres qui m'a renvoyé au fait que c'était quand même assez dramatique l'univers que je peignais. Et oui, c'est un fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Donc voilà. Et puis surtout, je voulais casser un cliché parce que je me dis, la gravité, est-ce que forcément c'est dérangeant puisque ça correspond à la vie humaine. La vie, elle est quand même assez grave et ça n'empêche pas d'être heureux, de rire, mais aussi de se questionner. Donc oui, il y a de la gravité dans l'étoile, dans l'univers de l'étoile, mais finalement, je l'assume assez bien. Voilà. Et ça correspond à l'existence humaine. Évidemment, la fraternité, c'est la base. Il y a beaucoup de liens entre les différents personnages que je peins. Et notamment, je peins les mains. Alors, parfois qui se rejoignent, etc. Et donc, il y a des personnages qui s'entourent par les bras, qui se soutiennent. Ouais, spontanément, c'est la fraternité, la première valeur que je mets au cœur de mes peintures. Bon, sans le vouloir, hein, mais ça s'impose. Et ça fait des années que c'est ça, quoi. Ensuite, ces personnages, je trouve qu'ils ont une dignité. Il y a une dignité qui se dégage de ces personnages. C'est des personnages qui sont debout, même s'ils sont dans l'adversité. On voit bien qu'ils sont parfois dans la souffrance, dans le questionnement, dans la difficulté. Mais il y a une dignité. Voilà, ils sont quand même droits. Voilà. La troisième valeur, je dirais qu'il y a une ambivalence. Il y a un certain mystère qui se dégage aussi de mes toiles. Comme si derrière l'apparence, il y avait quelque chose d'autre à chercher. Déjà, on peut s'interroger sur les personnages. Parfois, certains y voient des hommes, certains y voient des femmes, certains y voient des êtres androgynes, certains y voient des êtres vivants, certains y voient des représentations un peu fantomatiques. On voit parfois dans des duos de personnages l'amour, la tendresse. Et puis, le spectateur d'après va voir la haine et la violence. Donc, il y a cette ambivalence, ce mystère. Et l'interprétation est dans l'œil du spectateur. C'est pas forcément moi qui crée l'interprétation, c'est celui qui regarde. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que peut-être la sixième valeur, c'est le fait que les personnages sont vivants. Les toiles, elles sont vivantes, elles sont vibrantes, elles sont en mouvement et l'interprétation, elle est fluctuante. Ça rejoint un peu l'ambivalence, mais voilà, il y a le fait que c'est vivant, c'est comme la vie, on peut changer d'avis, on peut voilà, regarder une toile et puis l'interpréter de différentes façons. Et pour terminer, tout ça me semble répondre à une valeur fondamentale qui est importante pour moi, pour tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie, et c'est l'humanisme. Je trouve que j'ai une peinture humaniste et c'est ma démarche. Alors j'aime beaucoup le fusain. Je pense que d'ailleurs j'étais une dessinatrice au départ, donc j'aime beaucoup le fusain, j'aime bien le bruit que ça fait sur la toile, j'aime beaucoup la matière que ça donne, c'est noir qui peuvent donner des gris, c'est très chouette. Et puis j'aime beaucoup l'huile, la peinture à l'huile, mais l'huile de lin mélangée avec des pigments d'ocre. Donc je fais moi-même le mélange, très très dilué, je fais une peinture très très diluée. Presque aquarelle, donc il faut beaucoup de couches pour donner une épaisseur ou monter en couleur. Et j'aime beaucoup la rencontre en fait entre la matière du fusain, un peu épais, enfin, voilà, et puis le jus de la peinture à l'huile. Sans doute que c'est ce qui crée les couleurs obscures qu'on retrouve beaucoup dans nos toiles. J'aime beaucoup ça déjà en tant que spectatrice, les clairs obscurs, donc je suis très inspirée par le Caravage, Rembrandt, enfin ça c'est vraiment ce que j'aime, donc je les considère comme mes maîtres, même si voilà, c'est une inspiration d'enfance. Et voilà, donc on trouve des clairs obscurs dans mes toiles et c'est peut-être ce qui crée cette sensation de drame et puis d'austérité et de contraste entre les ombres et les lumières. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, dernièrement, on va dire depuis 6 mois, j'ai intégré des collages dans mes toiles, dans mes dessins, mais toujours en utilisant le fusain, l'huile.
Et j'aime beaucoup la liberté que ça m'apporte. J'ai l'impression de gagner en liberté, qu'il y a une porte qui s'ouvre en moi et donc qui s'ouvre en peinture. C'est beaucoup plus... Enfin, il y a un côté un peu ludique et il y a un côté un petit peu presque surréaliste. Voilà, ça crée encore des coïncidences et des mystères que j'aime beaucoup. Donc je vais continuer encore un petit moment en mêlant ces différentes techniques. La figure humaine est au centre de mon travail. Voilà, donc ça fait des années. Là, c'est comme ça que c'est les êtres humains transformés, un peu expressionnistes, hein, qui habitent mes toiles. Je ne sais pas pourquoi, si ce n'est que les questions existentielles m'intéressent, les questionnements humains m'intéressent. Je suis une éponge, donc j'ai l'impression de capter aussi ce qui se passe autour de moi, comme si les émotions du monde me traversaient, et puis mon pinceau transcende ces émotions du monde et en font quelque chose de beau, j'espère. Donc il y a le fait d'être très sensible au monde, donc voilà, je répercute sur ma toile, mais d'une façon complètement inconsciente. Ensuite, je suis fait de subjectivité, comme tous les êtres. Peut-être que nous les artistes, on l'est encore plus, empreints de subjectivité. Et donc passe à travers moi des choses complètement inconscientes. Donc moi je ne sais pas toujours ce que je peins. Donc c'est toujours intéressant pour moi de rencontrer l'autre qui me dit ce qu'il voit. Donc ça fait partie des choses que je peins. Ouais. La figure humaine en tout cas et les questions existentielles. Ensuite, je peux vous donner l'exemple de mon dernier projet. Mon dernier projet, cette fois-ci, je suis partie d'un point d'inspiration. J'ai retrouvé un vieux carnet de croquis, des croquis de portraits, des personnes qui étaient dans mon entourage à ce moment-là. Donc j'avais une vingtaine d'années et j'avais complètement oublié ce carnet qui est ressorti comme ça. Et j'ai décidé d'en faire un projet, donc j'ai peint une galerie de portraits, plein de portraits, à partir de ces premiers croquis. Mais ils n'ont plus rien à voir avec l'original, puisque je suis passée à la peinture, j'ai mis des collages, j'ai complètement transfiguré, des personnages féminins qui sont peut-être devenus des hommes, enfin voilà, ils n'ont plus rien à voir avec le point de départ. Et pourtant, la base, elle est quand même là. Et je sens que ça m'intéresse énormément les questions sur la mémoire, le souvenir. Je m'interroge sur les traces du passé dans nos vies actuelles. Donc c'est intéressant aussi ces époques qui se font écho, le passé qui fait écho au présent. Et finalement, les œuvres d'aujourd'hui, je peux les faire parce qu'il y a eu ce passé et ces êtres que j'ai pu rencontrer et que je ne côtoie plus peut-être aujourd'hui. Donc voilà. La figure humaine reste au centre de mon travail. J'essaie de répondre à la question, mais en fait, je ne sais pas vraiment d'où me vient l'inspiration. Je peins ce que j'ai à peindre, en fait. J'ai un peu comme une sorte d'impression ça me tombe dessus. En tout cas, je fais en sorte de ne surtout pas être cérébrale quand je peins, de ne pas intellectualiser, de ne pas avoir vraiment d'intention, de laisser la part à la surprise. Et voilà quoi, parce que je suis très cérébrale dans la vie, mais en tant qu'artiste, je suis très instinctive. J'essaie de peindre avec mon instinct. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qui pourrait répondre à une question pareille. C'est très très difficile. Je suis plein de choses, et puis je suis tout et son contraire. Je me connais peut-être de mieux en mieux, ça c'est sûr. Mais à la fois, oui, je suis tout. J'ai une vie, je suis une femme, je suis une amie, je suis une mère, je suis une enseignante, enfin voilà, je suis plein de choses. Mais je suis artiste avant tout. Ça, c'est sûr, je le sais depuis toute petite. Je le sais depuis toute petite. Et si je n'avais pas réalisé cette envie de peindre d'une façon professionnelle, je sais que je serais passée à côté de ma vie. C'était très clair dans ma tête où je me disais j'aurais raté ma vie. Voilà. C'est pas une histoire d'être célèbre ou de gagner hyper bien ma vie, non. Forcément, on est très peu les artistes à gagner bien notre vie. Mais il y a vraiment cette idée que oui, je me sens artiste, mais quel que soit, même si je ne suis pas devant la toile, je me sens artiste. Voilà,
je me sens créative dans ma relation aux autres, créative dans mon métier d'enseignante aussi, puisque je suis enseignante, etc. Et puis ce qui me plaît, c'est transmettre. Voilà, transmettre. Donc avec ma peinture, ce qui m'intéresse, c'est faire un lien et de rencontrer. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le lien entre le passé et le présent, mais aussi le lien entre peut-être ma sensibilité et puis la sensibilité de ceux qui regardent mes toiles. Et j'aime beaucoup une transmission de sensible ou de mystère, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aime beaucoup transmettre. Et j'aime bien cette citation de Balzac qui disait « Lire, c'est créer à deux », et je trouve que ça marche avec la peinture. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... je suis curieuse, voilà, qui je suis curieuse, et j'aime beaucoup les interprétations que donnent de mes toiles les spectateurs. Et donc dans un couple, vous pouvez avoir l'homme qui veut absolument acheter une toile qu'il trouve formidable, et sa femme qui la trouve irregardable parce qu'elle y voit une violence, mais qui sans doute renvoie à la violence qu'il a pu vivre dans sa propre existence quand elle était enfant peut-être. Donc voilà, ça m'intéresse énormément, transmettre, créer et écouter les autres, voilà, ça me plaît beaucoup. Et je dessine depuis toujours. Voilà, aussi loin que remonter souvenirs, je dessine. J'étais dans ma bulle, ça a nourri mon intériorité, ça m'a fait fuir le réel, c'était parfait. Donc j'ai toujours dessiné, mais la peinture, on va dire, je peins depuis 15 ans. Voilà, ça fait 15 ans que je peins régulièrement. Et seulement 5 ans que je me suis inscrite comme peintre professionnel, que je fais des expositions, que j'ouvre l'atelier et que je montre ce que je fais et que je vends, quoi. Voilà, donc ça fait, depuis toujours, je suis peintre, mais véritablement avec un pinceau depuis une quinzaine d'années. Voilà. Mais absolument, bien sûr, bien sûr. On peut être tout. De toute façon, moi j'ai eu une éducation féministe, c'est ce que je transmets à mes filles. Donc il faut faire en fonction de ses envies, il faut cultiver son jardin, comme disait Voltaire. Donc l'essentiel pour moi, c'est pouvoir, comme je dis, transmettre, être artiste, avec des maladresses, et puis tant pis. Alors oui, le temps il n'est pas extensible, mais voilà, il faut se lancer, il faut oser, et puis si c'est maladroit, c'est pas grave. Donc oui, on peut avoir plein de casquettes, il faut suivre nos envies.